Ce matin, le départ est annoncé à 9h30, direction Fort-Mahon-Plage, mais dans le bus, Damien s'impatiente, 2 coureurs manquent à l'appel. T'as intérêt d'être à l'heure à l'arrivée. Oui, pas 2 minutes de retard. Ah, mais en fait, j'avais misé que le bus était juste. 32, c'est 9h30 et 9h32. Bah, 2 minutes, c'est là, c'est partir de là-bas, arriver là. J'ai pas d'excuses. Ah, enfin. Mais il a son collègue de chambre, il est pas arrivé ici. Non, il est pas arrivé en fait. Ah, il est pas le dernier, d'accord. Et puis cours pas, hein. En plus, tu rigoles, quoi. Hein, t'es content. 4 minutes de retard. J'étais bloqué. Yo-Yo, il m'avait enfermé dans les toilettes. Ah, bah ça. 9h35, le bus se met en route. Si la plupart des coureurs ont adopté le nouveau casque Airspeed, Paul se laisse le choix selon son humeur. Ouais, on a 2 modèles, c'est ça, ouais, un casque plus aéro plein et un autre plus aéré pour les conditions un peu plus chaudes, on va dire, avec la moustiquaire, tout ça. Donc voilà, tout dépend, on va dire, déjà de la température du jour, voilà. Et après, c'est une question pas mal de style et de confort, hein, selon les préférences de chacun. Donc voilà, au choix. Aujourd'hui, le profil de l'étape est légèrement vallonné. Une arrivée au sprint n'est donc pas assurée. Ouais, l'étape est quand même plus vallonnée que les autres jours. Après, là, il faut voir aussi un peu avec les conditions parce que déjà, il fait moins beau. Je sais pas s'il y aura de la pluie, mais voilà, je pense qu'il faudra être un peu plus vigilant. Peut-être que l'échappée sera un peu plus conséquente que les 2 premiers jours, qu'il y aura un peu plus de bataille. Donc voilà, je pense que tout le monde est très motivé pour faire une bonne 3e étape. Et voilà, on s'imprègne un peu du parcours et on se met dedans tout de suite. Les bouchons ayant retardé l'équipe, le briefing se fait en roulant pour gagner du temps. Objectif de la journée, tout faire pour ne pas avoir de regrets. Quand on met un coureur à l'avant, on s'aperçoit depuis le début de saison, tout le temps, mais a fortiori cette année depuis le début de saison, on se dit tiens, par hasard, aujourd'hui tout s'est bien goupillé. On avait un coureur dans l'échappée, puis après on avait un coureur dans le contre, et puis finalement on a fait un beau sprint. Parce que tout le monde est dans une dynamique positive. Alors que, oui, on a loupé l'échappée, le petit, là on était mal placé, et puis le sprint, finalement, oui, il y avait le trottoir à gauche, il y avait le terre-plein au milieu, il y avait le rond-point là. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc on essaie de se donner, et surtout pour aujourd'hui, et pour demain, et encore plus, et pour demain, parce que demain ça va être une vraie belle étape aussi, et aussi pour la suite, quoi. Donc voilà, on n'a rien perdu jusqu'à présent, mais on n'a rien gagné non plus, quoi. C'est fini le soleil. Polo est frileux, donc il faut mettre un peu de chaud sur la pâte. J'aime bien avoir un petit peu de pommade sur la pâte là. Ça chauffe un peu le muscle avant le départ, qui risque d'être costaud. Les étapes s'enchaînent et les scénarios se ressemblent. Aujourd'hui, ils sont 4 à prendre l'échappée et à résister jusqu'à 2 km de l'arrivée. Le parcours trop peu vallonné n'aura pas divisé le peloton qui termine sa course avec un sprint massif que remporte Nasser Boigny. Ça roulait très vite, très tendu, il y a eu pas mal de chutes, d'accrochages, avec le vent qui était prévu de côté toute la journée en remontant. Donc ouais, ça peut être une journée simple nerveusement et au placement, donc on a mis pas mal de jus. Mais puis, après, j'ai essayé au maximum de placer les gars, mais après c'est pas évident parce que dans le final ça frottait vraiment énormément avec les 2 derniers kilomètres où il fallait être placé, parce qu'il y avait vraiment énormément de courbes dans les 2 derniers kilomètres, quoi. Mais bon. On retentera ça demain. Demain, au programme, 172 km autour d'Arras, des routes que connaît par cœur un certain Adrien Petit. L'arrivée au Mont Saint-Éloi est à 2 pas de chez lui.